Est-ce que Anne-Claire Decroix a une question? Merci Florence pour ton intervention. Et je me permets d'être provocante parce que tu sais à quel point ton travail est important. Mais là, tu parles juste après le décret de la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, je me pose la question de savoir si on n'est pas trop du côté des proches, si on ne s'occupe pas trop des proches. Dans le fond, est-ce que notre métier, c'est pas d'être du côté du vulnérable? Et le vulnérable, c'est le patient. Et le patient, dans ton cas, c'est le mort. Ou dans mon cas, c'est l'état végétatif. C'est des situations de vulnérabilité totale. Et est-ce qu'on a, dans ces moments-là, à s'occuper encore des proches? C'est provocateur, mais je finis par me demander si, à force de ménager les proches, on ne s'épargne pas à nous une certaine lourdeur de confrontation. C'est-à-dire que les proches, c'est des puissants, c'est des gens qui peuvent nous attaquer, qui peuvent dire qu'on a fait mal, qui peuvent nous filmer. Tu as déjà décrit ça, des réanimations filmées. Et donc, ils peuvent nous renvoyer nos actes. Et j'espère que tu vas en dire un mot. Et donc, finalement, s'occuper des proches, c'est plus protecteur à notre égard que s'occuper du patient qui n'a pas d'autre personne pour se confronter aux proches que nous. Ça ne veut pas dire que les proches n'ont pas leur place et qu'ils n'ont pas raison, mais ils ont une raison, nous on a une raison, la personne qui ne peut plus s'exprimer a une raison, et est-ce qu'on déserte pas notre place en finalement allant s'occuper des proches au moment de la fin de vie, au moment de la vulnérabilité extrême, en allant s'occuper d'eux, est-ce qu'on ne déserte pas nos places auprès du patient? Si j'ai fait ce travail, justement, c'est que j'étais absolument pas convaincue sur l'intérêt de la réanimation compassionnelle. Je crois que j'accepte de m'être trompée. C'est-à-dire qu'au tout départ, j'en avais un peu marre d'entendre les équipes du SMUR présumer finalement de la bienveillance de leurs actes, que je trouvais personnellement parfois assez agressifs, et de considérer que finalement, le fait d'être agressif, c'était pas grave, parce que ça permettait d'accompagner et d'initier un travail de deuil pour les proches. Et c'est vrai que j'ai énormément exploré, rencontré beaucoup d'équipes, et j'ai questionné chacun dans sa pratique, médecin, infirmier et ambulancier. Première année, c'est vrai que la réanimation compassionnelle est apparue comme une réanimation à titre humanitaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir si finalement ça concernait que les familles. Et en cheminant, finalement au travers de ceux qui représentaient le plus la société dans nos équipes, c'est les ambulanciers. Et bien en les questionnant, je me suis rendu compte que d'abord, ça avait une fonction première, c'était finalement de restituer un statut aux morts, ce qu'on ne faisait pas sinon. C'est-à-dire qu'il y avait cette mort inconcevable qui est violente et qui fait qu'elle place le corps du défunt dans le néant, et que la pratique réanimatoire et cette pratique compassionnelle, elle permet finalement par étapes de le réintégrer dans notre monde. C'est un ambulancier qui m'a dit ça fait revenir le mort au milieu des vivants. C'est vrai qu'au tout départ, j'étais un petit peu surprise et j'ai cheminé avec lui pour comprendre la symbolique. Je trouvais que c'était tout à fait juste. Finalement, si on le fait, c'est tout d'abord et en premier lieu pour le corps décédé ou l'être décédé. Ensuite, ça sert évidemment aux proches, parce qu'aujourd'hui, et c'est le constat qu'on fait aussi, nous, les équipes du SMUR, c'est un constat sociétal, c'est-à-dire que les proches, les gens qui sont là, qui ont souvent partagé les derniers moments, eh bien, ils sont abandonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de relais, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de médecins généralistes, et que quelque part, c'est une façon aussi, et je sais que c'est peut-être pas forcément la mission du SAMU, mais c'est aussi, à défaut d'eux, être présent et être encore là et être responsable de ces plus vulnérables. Et puis l'idée, c'était aussi d'être honnête et de dire que ça nous servait nous aussi. La première remarque, ça a été de se dire, finalement, ça légitime l'existence des SMUR, ça fait une fonction supplémentaire. Ça, c'était mon côté un peu cru. Mais en fait, en réfléchissant, ça donnait également du sens à une pratique réanimatoire qui existait déjà ailleurs et qu'on a juste transposée. Et en discutant avec les ambulanciers, ils m'ont dit, mais c'est aussi une façon pour nous, aujourd'hui, d'externaliser des rites hospitaliers. C'est-à-dire que ces rites qu'on fait, cette réanimation compassionnelle, ces rites de passage, c'est les rites hospitaliers qu'on prodigue à un patient qui est décédé dans un service de soins. Donc ça a aussi cette vertu-là. Mais je suis tout à fait d'accord, ça ne peut pas être envisagé uniquement sur un point de vue d'accompagnement des proches. Et s'il y a peut-être à y regarder qu'une symbolique première, c'est celle finalement de donner un statut à ce proche décédé qui, dans cette mort violente, de toute façon, resterait dans le néant. Didier Ouedraogo. Bon, merci. J'aurais aimé revenir sur la notion de mort, parce que je pense qu'il y a des morts qu'on abandonne.
Et donc, le rituel que vous avez décrit là me permet de penser que quand le SAMU arrive, en fait, le terme de réanimation même est déjà problématique, puisqu'il ne s'agit pas de réanimer. Puisque la mort est presque constatée, il s'agit en réalité donc de remettre la mort. Et c'est ça le geste qui me paraît le plus éthique, si on peut ainsi parler, et qui n'est plus seulement adressé aux proches, mais il est même adressé aux morts, Bien sûr. à la personne décédée. Parce que la personne décédée a encore jusqu'à l'ultime, et je dirais même plus qu'à l'infini, et a encore droit, sinon que nous avons un devoir encore envers lui, jusqu'à ce qu'il ne soit plus une préoccupation des vivants. Bon, donc, de ce fait-là, il me paraît important qu'on s'occupe à la fois du mort comme des proches. Et je ne pense pas qu'il y ait une espèce de hiérarchisation quelconque, on ne peut même pas y penser, parce que tout ce monde-là, le SAMU compris, et le SMUR compris, le mort et les proches, se retrouvent dans un même temps, qui est le temps du mort. Donc le temps du mort est un temps qui est tout à fait unique, parce qu'il se vit dans l'instant présent, et une fois que vous avez remis la dépouille, on va dire ainsi, aux proches, il se passe un autre temps qui va être créé par les autres, qui est suspendu par votre temps à vous, parce que vous allez aller sur autre réanimation. Donc je pense qu'il y a des séquences comme ça, et qui permettent de penser que tant que la mort peut être abandonnée, parce que nous avons des guerres, des situations de guerre, par exemple, où si vous arrivez là sur des champs de bataille, vous ne pouvez pas tout à fait faire la même chose. Donc, ça montre bien que la ritualisation qui est faite avec des proches et pas avec des inconnus, donc pose donc cette différence-là qui fait qu'on s'occupe des morts. Parce que quand on est dans la situation de guerre, on s'en occupe, mais d'une autre façon. C'est-à-dire c'est le principe de préservation publique de santé, etc., qui ne sont plus dans les mêmes valeurs éthiques qui sont posées. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que tout simplement, il faut qu'on comprenne que les propos que vous avez rappelés de Lévinas sont dans la proximité. Il faut se tenir proche des uns et des autres. En fait, le mort, tant qu'il n'est pas remis, il est toujours proche de nous et de toute façon, même il nous traumatise. Parce que quelque part, on ne peut pas l'abandonner et partir. Donc, c'est toutes ces dimensions-là que moi, je voulais rappeler. Et pour dire que votre propos va très bien dans le sens de ce que je pourrais dire accompagner. Réanimer ici veut dire accompagner, quoi. C'est-à-dire réanimer quelque chose qui pourrait, au désespoir du constat de mort brutale, être remis en sens ou dans une direction de sens pour ceux qui sont là et qui ont été surpris, tout aussi bien nous que eux, vous en termes de SAMU, nous en termes de vivants, par cet événement. Merci. Le problème, c'est d'associer deux termes qui n'ont strictement rien à voir ensemble, qui sont la réanimation et qui sont la compassion, vous le pointez bien. C'est finalement ce choix d'avoir associé ces deux mots, c'est parce que le dispositif existait déjà et qu'on l'a en fait externalisé à nos pratiques. Mais si vous êtes puriste, on ne peut pas employer le terme de réanimation. Les critères objectifs de la mort, ils sont déjà réels, donc il n'y a plus de réanimation. Sauf que si vous voulez, souvent les gens qui travaillent en SMUR travaillent aussi aux urgences et qu'au final, ils ont en fait externalisé cette pratique en lui trouvant finalement un sens identique qui était de réaliser à titre humanitaire et de pouvoir permettre aux familles de débuter un travail de deuil. Mais ce que je voulais dans mon propos, c'était de montrer que oui, ça c'est la première vision, mais qu'il y a tellement d'autres choses qui sont bien plus intéressantes derrière tout ça et qui concernent finalement le statut du mort et le mort en lui-même. Et de considérer que finalement ça intéresse tout le monde et que ça répare aussi les vivants, mais que ça répare aussi le mort dans son statut.